Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau mag. Il y avait bien longtemps, c'est vrai qu'on s'était retrouvé quand même sur la chaîne L-Prod. Alors au programme, dans ce numéro, on va bien sûr revenir sur l'actualité de SpaceX et du B13. C'est à Boca Chica. Le B13, c'est le Super Heavy qui doit envoyer un nouveau Starship peut-être. Alors d'ici fin novembre, on va avoir l'occasion de faire un petit peu le point là dans un instant. On parlera du concurrent direct de SpaceX, on parlera bien sûr de Blue Origin et en particulier de la New Glenn qui elle aussi au mois de novembre doit faire son premier vol inaugural. Et puis plus léger, on parlera d'un champion du monde savoyard avec des images étonnantes. Il est champion du monde de précision au wingsuit, vous verrez en quoi ça consiste. Et puis allez, on finira par un peu de tendresse avec des étudiants de l'université de Stuttgart qui eux ont décidé d'envoyer un ballon dans l'espace, voilà, en stratosphère. À 37 km d'altitude, des images magnifiques qu'on regardera à la fin de ce doc. On va commencer donc avec SpaceX qui avait eu, alors c'était cette semaine, un essai statique, alors c'est quand même assez étonnant, un essai statique, regardez, du B13, le futur booster qui doit envoyer le prochain Starship normalement pour un nouveau vol d'essai. Ça s'est passé donc cette semaine, des images de NASA Spaceflight magnifiques. Là, on voit le replay. Faut quand même, ce qui est assez étonnant, hein, c'est qu'il y a eu un vol il y a 15 jours le vol numéro 5, et que là, 15 jours après, on est déjà sur un tir statique du B13, du booster B13, qui donc devra réaliser le vol numéro 6. Alors la question, c'est pourquoi autant de on va dire, autant de spectacles, en quelque sorte, hein, entre guillemets, que propose SpaceX en ce moment. Est-ce que le fait qu'Elon Musk soutienne Trump dans la campagne électorale aux États-Unis, est-ce que ça joue? Bon, peut-être en tout cas. En tout cas, magnifique essai du B13. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi va servir ce vol numéro 6, puisqu'en fait on va retrouver le même type de booster de la génération V1 et puis même un génération V1 pour le Starship. Alors finalement, est-ce que c'est le tir de trop? Est-ce que c'est le tir justement pour confirmer qu'aujourd'hui SpaceX est capable de rattraper le booster? Est-ce que ça va être aussi l'occasion de conforter le bouclier thermique du Starship? Voilà, beaucoup de choses finalement, ce tir numéro 6 pour confirmer peut-être le vol numéro 5. Alors, petite indiscrétion, on avait eu un petit peu le nez creux, mais il faut dire que j'avais eu aussi des infos par la chaîne Ufotinique qui en avait parlé avant. Le vol numéro 6 qui pourrait effectivement arriver d'ici 15 jours. En tout cas, si c'est le cas et que je suis dispo, bah, c'est promis, je vous le ferai partager. Un petit tour maintenant chez le concurrent, Blue Origin avec la New Glenn qui doit partir au mois de novembre. Alors là aussi, des essais. Là, on voit le premier étage. Ça pourrait presque nous rappeler alors une mélange de Falcon 9 mélangé peut-être au booster Super Heavy. Bon, en tout cas voilà l'étage 1, ça c'est l'étage 2 qu'on aperçoit actuellement. Alors lui qui ne sera pas récupérable, il y a deux moteurs. Et ça c'est la fameuse barge sur laquelle va se poser donc le premier étage de cette Falcon, j'allais dire, non je vais en parler parce que ça me fait penser à la Falcon, mais va se poser la New Glenn. Et cette barge qui s'appelle Jacqueline, alors je ne sais pas si c'est un hommage, il me semble que c'est un hommage à Jacqueline Kennedy, je ne sais plus mais je crois. Une barge qui sera donc en mer, et c'est sur cette barge que va se poser le premier étage de la New Glenn, qui doit partir donc au mois de novembre, là, d'ici quelques jours, hein, pour son premier vol inaugural. On le rappelle, on en avait parlé. Il y a un petit satellite qui sera envoyé vers Mars en observation. Voilà, mais c'est vraiment un vol d'essai, hein. C'est un vol inaugural de cette New Glenn. Voilà, regardez, on la voit bien. Là, elle atterrit. Enfin, là, plutôt, elle décolle, excusez-moi. Et puis, elle est magnifique, hein, d'ailleurs. Et alors, bon, c'est un petit mélange entre la Falcon 9 et le Super Heavy. Super Heavy Falcon, on s'y perd un petit peu dans tous les noms, de SpaceX. Disons qu'elle est à mi-chemin entre les deux. Je crois qu'elle peut emmener 47 tonnes en orbite basse et 13 tonnes en orbite géostationnaire, alors que la Falcon doit être à 22 tonnes en orbite basse et 8 tonnes en orbite géostationnaire. Donc elle est un petit peu au-dessus et un petit peu en dessous de la Falcon Heavy. Voilà, cherchez le nom exact, c'est la Falcon Heavy. Voilà pour l'actu de la semaine des concurrents directs entre Jeff Bezos et Elon Musk. On va passer à autre chose totalement différent, toujours avec un petit clin d'œil à la Savoie que j'affectionne, et en particulier avec un champion du monde qui s'appelle Vincent Décolle. Alors je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais en tout cas il est bien choisi. Il est champion du monde de wingsuit, et il y a un documentaire, ce sont des images que j'ai
que j'ai happé sur la chaîne 8 Mont Blanc, TV8 Mont Blanc, qui est une chaîne locale, qui l'a interviewé. Et Vincent, il fait il est donc du wingsuit, champion du monde de précision. Vous allez voir en quoi ça consiste. Il y a des cibles dans le terrain, un petit peu comme ce qu'il y a derrière moi. Alors comment on met des cibles? Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et lui, en fait, sur son front, ici, là, sur son casque, il a une pointe. Et il doit toucher, comme on ferait du tir à l'arc, il doit toucher au plus près les cibles. Voilà ce que ça donne. Ah, j'en perds mon micro, moi. Regardez ce reportage de la TV8 Mont Blanc. Vincent Décolle, champion du monde de précision wingsuit. Magnifiques images de cette chaîne TV8 Mont Blanc, qui est une chaîne d'ailleurs qui propose pas mal d'images sur la montagne et puis avec de très belles vues aériennes aussi au passage. On va terminer alors avec des étudiants, c'était l'an dernier, ils ont fait ça, des étudiants de l'université de Stuttgart qui ont comme projet... avaient un projet de ballon stratosphérique. Donc ils ont tout construit, toute la plateforme en fait du ballon avec les caméras, tout ce qu'il fallait avec. Et donc le ballon s'est envolé. Ils ont fait un beau petit film plutôt sympa. On est à 37 km de la Terre et la Terre est magnifique à cette altitude. Température moins 21 degrés, je crois, à 37 000 km. Ce qui n'est pas si froid que ça finalement. Mais voilà, bon, c'est très bien fait et je vous propose de nous quitter avec ça. Et je vous rappelle, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, j'aime, et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Lprod, d'autant que je rappelle que nous essaierons, si moi je suis dispo, de vous faire vivre le 6e vol du Starship s'il a lieu donc pour le mois de novembre. Allez, on s'envole dans l'espace, avec ce ballon stratosphérique venu de Stuttgart en Allemagne.
Voilà, joli projet en tout cas par ces étudiants. C'est la fin de ce mag. Donc n'oubliez pas, si on a des infos sur le vol numéro 6 du Starship, on le vivra ensemble à partir du moment où je suis dispo pour que ça se passe pas trop tôt en semaine, du moins le matin, ou si ça se passe un week-end où je ne suis pas là. Donc je vous tiendrai au courant évidemment sur la chaîne Prod. Pensez à vous abonner. On aimerait bien un petit peu que ça monte du côté des abonnés. C'est vrai que j'ai un petit peu, c'est vrai, abandonné la chaîne pendant quelques semaines. Donc voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'espace, mais aussi dans le ciel.